Salut les amis du vélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors petit flashback, petit retour en arrière dans le passé sur ce Grand Prix de Brapanon. Donc là on est parti sur ce Grand Prix de Brapanon, donc qui est un petit peu particulier comparé à d'habitude, puisque il y a eu deux étapes en fait. Donc la première étape a eu lieu le matin. Il s'agissait d'un contre-la-montre. Alors je me souviens plus la distance, mais je sais que ça avait pris 11 ou 12 minutes. 11 minutes pour les meilleurs peut-être. Euh, voilà, donc on avait ce contre-la-montre le matin qui a donc donné lieu à un maillot de leader. Et le leader de la course pour le moment, c'est donc mon coéquipier du CCPI, à savoir Titouan, qui est un triathlète spécialiste du contre-la-montre, très puissant, donc qui a fait le meilleur temps le matin sur le contre-la-montre, et qui du coup, pardon, oulala, c'était compliqué aujourd'hui, qui du coup porte le maillot de leader rouge. Alors je sais pas si on l'a aperçu déjà au départ ou s'il est derrière moi, j'ai pas fait attention. Donc voilà, le départ est donné à Prapanon et vous voyez que dès le début ça envoie. Alors bon, c'est un circuit, je dirais pas très technique, comme vous pouvez voir sur la carte. En haut à gauche, on a donc, j'ai déjà fait je crois une vidéo sur ce circuit l'année dernière ou il y a 2 ans. Vous voyez, donc on arrive sur la partie du haut où on a un rond-point. Donc, alors les années précédentes, on allait un petit peu plus haut de mémoire. On allait sur le rond-point d'après. Et voilà, là cette année, le rond-point était là. Enfin, le demi-tour était là sur ce rond-point. Et on attaquait ensuite toute la partie faux plat descendant. Donc, dans ce sens-là, on est faux plat descendant, vent de face. J'ai pas indiqué le vent là sur en haut, mais c'est vent de face 90% du temps là dans la descente. Et de l'autre côté, donc c'est un long faux plat montant, donc qui est à la longue assez exigeant et puissant. Vous allez comprendre. On est donc parti pour 56 km. Donc vous voyez que j'ai les laps là 0 sur 0. Bon ça va pas nous indiquer les tours comme d'habitude vu que on repasse sur la ligne à côté de la ligne à chaque fois et donc ça comptabilisait un tour si je mettais ça comptabilisait 2 tours en un, ça foutait la merde, donc je les ai pas indiqués. On a notre ami Benjamin là devant moi du LBO qui est en pleine. Je fais un petit mot pour lui parce qu'il est blessé, il est en pleine convalescence, blessé au dos suite à une chute. Voilà Benji, bah écoute, reviens vite sur le vélo, ça fait un moment que je t'ai pas vu, j'espère que ça va. Voilà, je profite aussi là, vous voyez, j'essaye de me replacer parce qu'on va arriver au demi-tour du bas. Donc à chaque fois, donc on avait ce demi-tour en bas à réaliser, un demi-tour serré, donc qui est pas sur un rond-point là où on passe donc à faible vitesse. Voilà, donc je me retrouve à l'avant pour l'entame du demi-tour. Et pourquoi je faisais ça? Tout simplement parce que je voulais lisser mon effort. Vous voyez, il y a la relance, il faut quand même mettre quelques watts, mais je voulais pas non plus me cramer, je savais que la course allait être longue. Voilà Titouan dont je vous parlais avec son beau maillot rouge. Donc l'idée, alors c'était qu'on avait donc le CCPI qui était présent et que voilà, donc on a Stéphane qui passe à côté de moi, Mika, il doit pas être loin, voilà Mika. Donc on était 3 coéquipiers pour Titouan et l'objectif était clairement qu'il conserve son maillot de leader à la fin de la course. Voilà, donc là on vient de boucler un tour. Je vais continuer à parler un petit peu pendant que ça tourne. Et puis on va voir au fur et à mesure comment ça se passe. Comme ça vous voyez un petit peu tout sur la vidéo aussi. C'est sympa. Comme je me laisse glisser au final, ça permet de tous vous voir. Donc l'idée c'était vraiment de conserver ce maillot comme je disais. Et pour cela, il fallait éviter qu'un groupe parte en échappée. Donc sur la première moitié de la course, vous allez le voir. Alors vous voyez les watts que je suis obligé de mettre, c'est quand même assez élevé pour moi en tout cas. Donc là on est en avril, j'avais pas encore forcément le niveau que j'ai aujourd'hui, donc là je fais la vidéo, on est en août. Donc c'était vraiment difficile pour moi. Et c'est pour ça que je me laissais glisser, c'était à la fois pour m'économiser mais aussi pour survivre sur la course. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est parce qu'on est parti à 80, on était 80 au départ. Sur cette course il avait été décidé de réunir les access tous ensemble.
pour faire un essai, mais pas de chance pour les Access 3-4. Donc vous voyez, on a Bertrand à gauche, 300, Dossard 305. Pas de chance. Donc c'est les Access 3, hein, Dossard 300 Access 3, Dossard 400 Access 4, Dossard 100 Access 1 et Dossard 200 Access 2. Comme ça, vous pouvez savoir un petit peu les catégories de chacun. Et pas de chance pour nos amis en Access 3-4 parce que sur cette course-là, je dois avouer que ça a roulé vraiment plus vite que d'habitude. À cause de ce que je vous ai dit avant, où il y avait la défense du maillot, du coup il y avait pas mal d'attaques, donc ça a rendu la course difficile. Ce long faux plat montant, il a été vraiment usant au fur et à mesure, et on a eu un écrémage par l'arrière assez incroyable. On est donc parti à 80 comme je vous le disais, et on finit la course, bah, on va le voir après, mais de mémoire on était une quinzaine. Donc gros travail d'écrémage par l'arrière à cause du rythme qui était imposé et les gens pétaient au fur et à mesure, quoi. Le long faux plat montant il a vraiment été usant. Donc il y avait quand même un peu de cette récupération là comme vous le voyez dans la descente où bah, la plupart du temps j'essayais de me replacer mais c'est vrai que c'était usant. Voilà, bon, on va passer à la suite de la vidéo. Alors on se retrouve, alors je peux pas vous dire à quel tour du coup, mais on doit être dans le 3 ou 4e tour. Voilà, au niveau du demi-tour, donc je vais juste vous montrer que... Bon là il y en a un coureur du VCE qui est parti, qui essaie de partir. On le tient à distance, vous voyez qu'on est tous devant. Donc là Stéphane devant moi, qui était encore en access, il est monté en open suite à cette course, notre ami Stéphane. On a Mika qui est derrière moi et on a Titouan qui est là, donc on est vraiment à l'avant du peloton pour essayer de contrôler. Là il y a la relance, donc vous voyez, les coéquipiers sont là, on roule en équipe. C'était vraiment plaisant de faire ça. Voilà, Titouan, donc il y a une nouvelle attaque d'un autre coureur du VCE qui va essayer de recoller sur son coéquipier, mais vous voyez Mika est tout de suite réagi devant. Bon moi je lisse, hein, je me laisse gentiment doubler pour pas trop en faire. J'aurais un rôle un petit peu plus loin. Alors c'est vrai que pour moi c'était difficile de contrôler devant, donc il fallait mettre quand même beaucoup de watts sur ce parcours roulant, mais voilà. On passe à la suite. On se retrouve 2 km plus loin avec une attaque de notre ami Benjamin à l'avant. Wow, il est parti, alors je décide d'accompagner je crois, ouais. J'étais en train de me replacer à peu près à ce moment-là et donc je décide d'accompagner. Bon ouais, là je suis en roue libre, je sais que je vais le reprendre dans le demi-tour. Je sais plus comment ça se passe après, on va voir ça. Est-ce qu'il va nous envoyer une sacoche encore? Ouais, quand même, hein. Voilà, je reste dans la roue, il se retourne, mais je vais évidemment pas relayer, hein. J'ai pas d'intérêt, moi, à partir en échappée. Faut savoir, je vous ai pas dit que j'avais fait... combien j'ai fait? 11ème. 11ème sur le contre-la-montre, donc j'avais quand même fait une belle place. J'étais assez content. Voilà, ça va, on laisse passer les autres devant. Et on passe à la suite. En fait non, je crois qu'il va y avoir une attaque là de notre ami Julien sur la gauche. Il en aura, voilà, petite attaque. Suivi par un coureur de la CPR, de Jean-Laurent, et puis on a Mika qui est là, Titouan qui suit aussi, voilà, donc bon, c'est pas une attaque hyper tranchante, mais ça fatigue petit à petit les organismes de chacun. Vous voyez qu'on a les coureurs du LBO en embuscade, avec Jean-Max et Fred. Donc là on voit pas, mais je pense que c'est réattaque devant vu les watts que je dois mettre. Et voilà, on passe à la suite. Alors on a toujours nos amis, pardon, Mika et Stéphane qui font le boulot pour Titouan. Le gros du boulot, ça m'arrive de prendre quelques relais, mais je suis un peu en dessous d'eux. J'en fais un peu moins, ce qui est normal. Et là, vous voyez le gros nuage gris qui arrive sur nous. On a la pluie, malheureusement, qui va arriver. Donc qui va rendre la chaussée glissante. Voilà, on voit les premières gouttes là sur la GoPro. De mémoire, on avait la pluie que sur la partie du bas. Donc voilà, on est toujours dans la gestion de la course à l'avant. Avec le CCPI. La petite relance en bas.
Voilà, donc ils font en sorte de garder quand même un bon rythme euh, pour éviter les attaques. Bon, il y en a quand même, hein, évidemment, des attaques. Mais en mettant un bon tempo, ça freine quand même les ardeurs de beaucoup. Voilà, Mika alias le tracteur à l'avant. Allez, on va passer à la suite. On est au tour prochain et voyez qu'on a Melvin qui nous place une attaque. Alors je décide de faire l'effort pour l'empêcher de partir. Bon, il reste beaucoup de kilomètres, hein. Vous voyez en haut à gauche, 35 km restants. On n'est même pas à mi-course. Mais bon, je décide de faire l'effort. On va me relayer pour le reprendre. Pour cette fois, il ira pas très très loin, notre ami Melvin. Oh, quoique, on m'a même pas relayé, si de même. Ouais, voilà. Voilà, tout le monde est là. On essaye de décourager les tentatives. Allez, on passe à la suite. Et un petit peu plus loin, c'est encore Julien, bam, qui nous en met une avec Lucas, je crois, dans la roue du VCE. Bon, là, ils sont passés vraiment vite à côté de moi, puis je suis pas spécialement bien placé, alors je laisse les copains faire l'effort devant. Mais ils iront pas bien loin. Et voilà, encore une attaque de nos deux amis du VCE qui étaient très actifs ce jour-là. Stéphane qui fait l'effort pour prendre la roue. Et puis là on laisse partir, alors ils vont faire, vous voyez qu'ils prennent un petit peu de champ. Ils vont faire environ un tour de mémoire. Comme ça devant, et je crois que c'est Mika qui va rouler encore. Mika aura vraiment roulé, c'est vraiment lui qui aura fait le gros du travail pour ramener du coup sur l'échappée. À 22 km de l'arrivée, une nouvelle attaque d'un coureur du CCB, une belle attaque bien tranchante. Du coup on le laisse partir, qu'il est seul. On a son coéquipier, vous voyez, Wilson, sur la gauche, qui vient se placer devant pour essayer de perturber un petit peu eh bien, les relais ou le peloton. C'est bien joué en soi, c'est ce qu'il faut faire, bravo. Mais on a notre ami Mika, toujours lui, le fidèle lieutenant du jour qui va prendre les... Là pour l'instant c'est Julien qui roule, c'est pas un gros tempo, vous voyez je suis à 220 watts. Mika va passer devant et on va reprendre son coureur qui est parti tout seul je crois sur la fin du tour. Allez la suite. Voilà la fin du tour, on vient de reprendre le coureur, vous voyez qu'on a 3 coureurs du CCB à l'avant. Ça prépare quelque chose, Mika toujours en tête de course. Et voilà, on le voit là, on a une attaque du coureur du CCB devant, Mika prend la roue, tout de suite ils font un petit trou. Julien réagit. Intelligemment, les deux autres coureurs du CCB ont laissé la cassure. Mais Julien réagit, donc évidemment là vous allez voir, je crois que le coureur du CCB se retourne, demande un relais à Mika. Mais Mika lui dit non, moi je prends pas de relais. Il a bien raison, nous on joue le maillot. Et notre leader est dans ma roue là, certainement. Donc, je crois pas que c'était le même coureur que celui qui était en échappé avant. Mais ça a dû les décourager les pauvres. Après c'est la course hein. C'est la course. Voilà. Donc là Julien roule pour l'instant et d'autres coureurs vont ensuite prendre le relais. Vous voyez que le soleil est revenu d'ailleurs sur Brapanon. Donc c'est pas plus mal, au moins il y aura moins de risque de chute. Alors j'ai pas la caméra arrière donc on voit pas exactement combien on est à 19 km de l'arrivée. Je pense qu'on a perdu plus de la moitié des gens. Hop, on a une nouvelle attaque de Lucas du VCE qui tente de rejoindre l'échappée. Qui n'est plus très loin devant nous.
Voilà, on les aperçoit là, ils ont peut-être allez, 10 secondes d'avance, même pas. Et là, du coup, c'est moi qui enfin roule un peu à l'avant. Donc, je fais ce que je peux. Je prends un petit relais pour essayer de revenir sur ce groupe en échappé dans le faux plein montant donc. Voilà, là on a le coureur du CCB. Alors est-ce que c'est celui qui était en échappé? Je sais pas parce que vous voyez, on reprend pas mal de coureurs bah, qui ont pété au fur et à mesure, donc on leur prend des tours. Donc après, des fois ils prennent la roue, vous voyez, comme là il essaye de prendre la roue, donc c'est toujours difficile de savoir précisément. Alors, on voit qu'ils sont trois devant, donc je pense que le coureur qui était en échappée de Saint-Benoît est encore à l'avant. Ça c'est un coureur qui a dû prendre un tour juste devant moi. Le demi-tour. On remercie les policiers en passant qui sont là, vous voyez, qui bloquaient le rond-point. Un petit relais juste. Voilà, on va aller reprendre un petit peu plus loin. Tito, on va me passer un relais. Je crois que je vais demander à ce moment-là parce que je suis fatigué, donc je vais lui prendre moi un petit relais pour qu'on revienne sur la tête de course. Donc voilà, c'est lui qui fait l'effort dans la descente. Ouais, il relâche un peu, on voit que qu'on est plus très Alors loin. repose-toi, repose-toi. Ça va le faire. Voilà, de retour sur cette échappée. Et tout de suite, on va avoir un contre forcément. Quand une échappée est reprise, c'est souvent ce qu'il faut faire. On a un contre voilà, des deux corps du LBO de Julien qui a initié. Et puis de le peloton qui suit. On va peut-être voir combien de personnes il reste d'ailleurs. Ouais, on est encore pas mal. Je pense que je suis dans les derniers là. On doit être 20-25 peut-être à vue de nez. Allez, la suite. À 8 km de l'arrivée, on a une attaque des deux coureurs du LBO. Jean-Max qui essaye d'emmener Frédéric. Ah ouais, tout de suite je fais l'effort pour prendre leur roue. C'est bien joué parce que Frédéric, qui est juste devant moi, 200, je sais plus combien, 68, était pas très loin de notre ami Titouan au classement, parce qu'il a fait un bon CLM aussi. Donc là, voilà, à quelques tours de l'arrivée, ils essayent de faire le break et de partir en échappée avec la fatigue. Voilà, là, il part tout seul. Alors je suis pas, c'est pas parce que je veux le laisser partir, c'est parce que je suis à la limite, je pense. Difficile de me rappeler, ça fait 4 mois, mais voilà, donc là il part tout seul. Jean-Max évidemment ralenti. Euh, voilà, il prend une petite avance. On va passer en accéléré peut-être. Non, pas en accéléré parce qu'il a fait un tour et demi tout seul quand même devant. Et là, vous voyez, on a une nouvelle attaque de l'insatiable Julien. Hop, je prends la roue. Qui essaye une nouvelle fois de partir. Vous voyez, on l'aperçoit au loin. Il a un petit belle avance encore, Frédéric. Mais voilà, avec les attaques, et puis j'ai mis qu'à rouler avant, moi aussi. On va le reprendre. On va se rapprocher en tout cas petit à petit. Et on va voir quand est-ce qu'on va le reprendre. Hop, on passe en accéléré. Et vous voyez qu'on se rapproche et qu'on va. Voilà, là, dans le virage, il est juste devant. Donc il est quasiment repris. Voilà. Voilà, on passe en accéléré. Vous voyez qu'il reste 3 km. Donc on va entamer le dernier tour. Là, ça va visser. On a une attaque du corps du VCE. Donc là, regardez les watts. Grosse attaque. J'arrive pas à suivre d'ailleurs. Donc il faut qu'on me relaye. Voilà. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on n'est plus que entre 15 et 20.
Là, on a des lions qui est devant moi. Je dois être vers l'arrière là, hein. Je pense qu'il y a plus grand monde derrière moi. Voilà, encore un coureur. Mais là, on a les survivants. Donc, je vous laisse le dernier tour dans sa globalité avec ce passage en accéléré. Voilà, là, on voit bien tout le monde. Donc, ouais, quasi une vingtaine, je dirais. Ah, Gilles qui est là encore devant moi. Et on va repasser en vitesse réelle pour la fin, parce que vous voyez que je suis très très mal placé. Il reste 1 km 200. Vous voyez en haut la distance restante. Euh, et là j'ai la chance que enfin ça relâche, parce que ça avait quand même pissé depuis l'entame du tour. Vous voyez, je mets presque pas de watts. Et là, même si j'ai besoin de souffler, je me dis, allez, il faut quand même que je me replace. Donc voilà, je mets une petite accélération pour me replacer. Bon, ça accélère devant. Je reste un petit peu dans les roues. L'idée c'est vraiment, vous voyez, entre le demi-tour et la ligne d'arrivée, il nous reste 300 mètres. L'idée c'est vraiment d'être placé devant, parce que c'est court après, avant l'arrivée, même si une arrivée en faux plat montant. Voilà, là je fais l'effort, ouais, 300, 400 watts, 500 watts pour essayer de me replacer devant, j'y arrive. Je trouvais l'ouverture. On a Stéphane qui est devant avec moi. Voilà, je suis carrément en première position au demi-tour. Et là, le sprint se lance de là. Il reste quand même 450 mètres, donc c'est très long pour un sprint, mais je vais faire un lead-out en quelque sorte. Voilà, coureur très puissant du CCB qui passe devant, je suis incapable de suivre. Stéphane me double, je l'ai fait un petit lead-out, mais voilà, il reste 300 mètres. Là, je suis à fond, hein, je donne tout ce que j'ai, mais bah, je vois que personne me double d'ailleurs. Je me dis, je vais faire troisième. 100 mètres, 180 mètres, pardon. Alors c'était 200 mètres. Ouais. Et voilà, et en fait Jean-Laurent me saute sur la ligne. Ah, il est un peu déçu, on dirait, mais il fait troisième. Il me saute sur la ligne, donc je fais quatrième. Dommage, j'aurais pu le podium scratch de peu. Ça aurait été mon premier podium scratch de la saison, en avril. Mais voilà, l'objectif était ailleurs. L'objectif c'était vraiment de conserver ce maillot. Et objectif accompli. On est très content. Titouan a gardé son maillot et remporte du coup, cette course à Brabant. Voilà les amis, on a en plus Stéphane donc, qui fait deuxième. Deuxième? Oui, deuxième. Et moi quatrième. Voilà. Bon, Mika avait tellement travaillé qu'à la fin c'était difficile pour lui. Et voilà, une super course d'équipe du CCPI. Bravo à tous, bravo à tous les copains. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais que j'en fais moins en ce moment. Et je crois que je me suis fait sauter Et comme voilà, l'année pas dernière, j'ai forcément le relâché temps. 2 mètres avant. Allez, la prochaine course c'est l'étoile, donc ce week-end. Euh, Première semaine d'août 2025. Allez, salut les copains.